J'ai composé une pièce qui s'appelle Hybrid Identities, qui est pour guitare électrique, électronique et visuelle, en fait, le tout pour une bonne partie en temps réel. C'est une pièce qui s'inspire du monde de la biologie, des écosystèmes et notamment de l'idée d'évolution, de sélection et donc ce processus au fil du temps qui a lieu entre les espèces vivantes. Et ce champ conceptuel, en fait, en tout cas cette idée-là, en fait, ces idées-là m'ont permis d'opérer tout un tas de choix au niveau des stratégies de composition. C'est une pièce qui s'articule en 3 parties. La première et la troisième ont des caractéristiques similaires dans la mesure où ce sont des parties qui sont sur support, c'est-à-dire enregistrées. Enfin, en tout cas, il y a une partie de la musique qui va être travaillée et enregistrée au préalable et qui va être déclenchée au moment du concert, avec ici l'instrumentiste qui va venir jouer par-dessus, en fait. Donc l'instrument est joué en live et la musique est pré-enregistrée et donc l'instrumentiste aussi a pu faire un travail en répétition pour pouvoir bien se caler, voilà, partir au bon moment, etc. La partie sur bande est une partie en fait qui est travaillée autour notamment du micro-montage, en fait, c'est-à-dire l'idée de pouvoir opérer des actions sur des temporalités qui sont extrêmement courtes et aussi sur l'idée de panning, mais qui est conçue d'une façon assez entre guillemets radicale, c'est-à-dire dans le sens où vous avez par exemple des déplacements entre la gauche et la droite qui vont être très abruptes, sans aucune transition. Et autant le micro-montage que le panning, en fait, sont 2 techniques qui sont un petit peu intrinsèques à la musique électronique, dans la mesure où les outils justement électroniques et informatiques vous permettent ce genre de manipulation. Pour donner un exemple concret, vous ne pouvez pas déplacer un instrumentiste de gauche à droite sur la scène en une fraction de seconde. Il va lui falloir un certain temps pour se déplacer. Or là, vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi manipuler des temporalités extrêmement courtes, alors qu'un instrumentiste, le temps qu'il lance, que la course de son doigt vienne frapper la corde, que le muscle se relâche, etc. Donc ça va demander un certain temps. La troisième partie aussi intègre un travail autour du Larsen, en fait, où vous avez le guitariste qui va venir se rapprocher en fait de l'amplificateur et va créer des phénomènes de boucle, en fait, de ce qu'on appelle donc un Larsen, et donc va venir faire chanter son instrument. Je le spécifie dans la mesure où c'est quelque chose qui est assez important pour moi, dans la mesure où j'ai une formation de guitariste classique initialement, et je suis venu ensuite à l'informatique musicale, à la musique électronique. Et donc finalement, justement, l'hybridation entre cet univers électronique et puis les phénomènes acoustiques m'intéresse beaucoup. Voilà, donc vous avez... j'essaie en tout cas le plus possible de chercher des stratégies qui viennent des deux domaines. La deuxième partie, elle, est construite autour de ce qu'on appelle le temps réel. Et donc, elle a été programmée, en fait, écrite et programmée avec le logiciel MaxMSP, qui est un logiciel, en fait, assez courant dans l'informatique musicale, qui a été développé dans les années 80 à l'IRCAM, à Paris, enfin en France. Et vous avez la possibilité, en fait, vous avez ce qu'on appelle de la programmation graphique ou de la programmation nodale. Donc vous avez des petites boîtes, en fait, qui sont autant de fonctions et vous allez les interconnecter, en fait, à l'aide de câbles et vous allez vous retrouver, en fait, avec une séquence d'opérations dans le temps, et c'est ce qu'on appelle donc un algorithme. Ce logiciel-là, en fait, est apprécié notamment justement pour le temps réel, c'est-à-dire cette idée de venir interagir avec un instrumentiste, par exemple, et de prendre des décisions, en fait, sur le moment. Puisque, en fait, les opérations de la machine vont plus vite que votre propre perception, et donc vous avez l'impression qu'il y a tout un tas de choix qui sont faits, que vous, évidemment, vous avez programmés à l'avance. Donc ce sont des choix qui restent dans une zone que vous avez délimitée, que vous avez décidé au préalable. Mais voilà, en tout cas, ces choix-là sont faits ce qu'on appelle en temps réel, donc dans un temps très très court. Ici, les décisions que j'ai choisies, que j'ai décidé que l'ordinateur choisisse,
était construite en fait avec tout un tas de probabilités en fait. Donc vous aviez tout un tas de poids en fait qui permettaient de déclencher ou non certains sons et de les spatialiser, sachant que j'ai choisi de spatialiser sur une quadriphonie en fait. Donc vous aviez 4 haut-parleurs tout autour du public. Et par exemple, sur la spatialisation, vous aviez tant de pourcentage que le son choisi aille sur tel haut-parleur, tant de pourcentage sur un autre, et ainsi de suite. Donc vous aviez comme ça une musique finalement qui était construite de façon pseudo-aléatoire, pseudo parce qu'évidemment j'ai quand même programmé ça pour faire en sorte que ça fonctionne, mais quand même aléatoire puisque je ne savais pas exactement ce qui allait sortir. Mais je savais à peu près les directions que ça allait prendre. Et puis vous aviez, en même temps que ces choix, ces probabilités qui étaient faites dans l'instant par la machine, vous aviez en fait des sortes de lignes de force, des tendances au fil du temps qui modifiaient en fait ces poids, ces pourcentages. Donc la musique, elle, évoluait aussi comme ça au fur et à mesure. C'est une partie qui aussi où j'ai utilisé en fait un algorithme qui s'appelle Car+Strong, qui est de la synthèse par modèle physique. Voilà, donc c'est un algorithme qui sonne un petit peu comme un instrument à cordes pincées. Et je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à la fin des années 70 qu'il a été mis en place. Et donc la guitare, en fait, je reprenais le son de la guitare, en fait, je reprenais le pitch, donc la hauteur de la note. Et c'est cette hauteur-là qui venait contrôler la synthèse. Donc qui déterminait en fait la hauteur de la synthèse. Et vous aviez, en plus de cette analyse en temps réel justement aussi, vous aviez, donc j'ai construit une petite pédale, donc c'est un petit boîtier en aluminium que j'ai percé, que j'ai fait un petit peu sur mesure, où j'ai mis en fait des entrées jack, et qui était relié avec ce qu'on appelle un Arduino, en fait, donc un petit microcontrôleur, qui était relié à mon ordinateur, qui était relié lui-même donc au logiciel MaxMSP et qui recevait des informations d'une pédale, en fait, d'une autre pédale, une EP3 de Moog, et qui avait le guitariste, en fait, donc une pédale d'expression qui l'actionnait en fait sur le moment et qui lui permettait de contrôler en fait, la vitesse de répétition de l'algorithme. Donc si je vous le fais en chantant, au lieu de, par exemple, vous aviez des répétitions qui pouvaient être très rapides, comme ça, ou des répétitions un peu plus lentes, ta, 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 et puis des phénomènes d'accélération et de décélération que permettait la pédale. Donc typiquement, vous pouviez avoir ta, 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 ou l'inverse, ta, 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 ta. Et voilà, et c'est ce contrôle-là, en fait, de la vitesse de répétition, le guitariste l'avait en temps réel, donc il contrôlait en temps réel avec la pédale d'expression, qui elle-même était reliée au boîtier que j'avais construit, qui lui-même était relié à mon ordinateur. Et donc je recevais en fait les informations au sein du logiciel MaxMSP. Donc voilà, donc tout ça par exemple, ce sont des stratégies de temps réel qui, encore une fois, c'est ce que je disais au début, mais qui permettent en fait de délimiter un champ en fait où vous ne savez pas exactement ce qui va s'y passer, à peu près quand même, hein, mais vous délimitez un champ dans lequel une sorte de sérendipité peut arriver, quoi. Donc voilà, vous jouez un petit peu aussi avec le hasard. Et la dernière chose pour cette deuxième partie, c'est en fait ce qu'on peut appeler le système d'improvisation que moi j'avais. Donc sur cette partie-là, en fait, j'avais un rôle qui était justement un petit peu différent de la première et troisième partie, dans la mesure où j'étais pas juste en train de déclencher des sons, en train de régler des niveaux en temps réel, mais voilà, j'interagissais avec le musicien. En fait, je venais jouer avec le guitariste, et donc cette partie-là se transformait en duo, en fait. Et alors, mon système d'improvisation, il a été aussi patché, programmé dans le logiciel MaxMSP. Et en fait, rapidement, il est construit autour d'un objet, pour ceux qui s'intéressent au logiciel, autour d'un objet qui s'appelle le poly, à l'intérieur duquel il y avait un buffer, donc une mémoire, et qui chargeait en fait de façon aléatoire un son qui provenait d'un dossier. Voilà, donc dans un certain dossier que moi j'avais choisi au préalable, vous aviez, admettons, 10, 20 ou 30 sons que j'avais catégorisés, enfin en tout cas je les avais rangés dans ce dossier-là, pour leurs caractéristiques musicales. Et en fait, le logiciel choisissait
aléatoirement un des fichiers dans ce dossier-là et venait changer tout un tas de paramètres, donc la vitesse de lecture, parfois le pitch, le taux de distorsion, la spatialisation, enfin voilà. Et donc tout ça se passait un petit peu autour de l'objet poly. Et voilà, donc à chaque fois que je déclenchais un lecteur, eh ben, vous aviez tout un tas de processus comme ça qui s'actionnaient. Sachant que j'avais 3 lecteurs, un qui était plutôt autour de sons aquatiques, un plutôt autour de sons glitchés et un plutôt autour de sons, on va dire, instrumentaux, notamment autour de cordes mutées ou de choses un petit peu comme ça. Ce concert en fait était organisé autour d'une soirée jeune création organisée donc avec l'Université Jean Monnet et l'ensemble orchestral contemporain. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec François Mignot, guitariste, et voilà, on s'est rencontrés 3 fois. Et donc on a construit la pièce ensemble, il y a eu des échanges. Je sais que dans ma façon d'aborder l'écriture, j'accorde beaucoup d'importance en tout cas à ces rencontres-là, parce qu'en fait c'est à ces moments-là en fait, que vous enregistrez le guitariste en train de jouer et que finalement vous allez reprendre le matériau qu'il est en train de créer. Et ça vous permet comme ça d'avoir des liens avec, avec son parcours, hein, c'est-à-dire sa patte sonore, sa façon d'attaquer les cordes, voilà, tout un tas de choses qui font son identité. Et puis voilà, s'adapter aussi à qui il est, à sa technique. Alors évidemment, vous ne vous adaptez pas complètement, c'est toujours une question de compromis entre finalement une direction que vous voulez avoir, enfin en tout cas une réflexion qui vous donne une direction, et puis voilà, une rencontre avec un instrumentiste qui elle aussi va venir modeler. Et donc, en tout cas, je crois vraiment à cette idée de composition qui n'est pas forcément de façon abstraite un travail sur table, mais qui vient vraiment mettre les 2 mains, on va dire, dans la matière musicale et qui finalement ne va pas en fait de façon a priori donner une forme en fait à cette matière musicale, mais qui va accepter cette sorte de renvoi en fait entre votre propre idée et ce que vous renvoie la matière musicale, ce que vous renvoie aussi l'interprète, l'instrumentiste avec qui vous travaillez. Et donc l'œuvre est finalement le fruit de ces interactions. Voilà.